Il est 18 heures. C'est le retour du camping. Ils sont tous plutôt souriants, heureux de cette expérience de scout. Je me foudrais de leur état, mais dès qu'ils passent près de moi, ils se taisent et me jettent des regards noirs de colère ou de peur. Ça fait presque 24 heures que je ne les ai pas vus, privés du camping, mais on dirait que le temps ne les a pas calmés. Ils ont l'air de s'être dit de m'ignorer. Là aussi, j'en aurais rien à battre, mais est-ce que Henri va m'ignorer comme eux? Ça m'emmerderait. Si c'est le cas, je demanderai clairement à quitter la colo. Ce n'est qu'au dîner que je retrouve Henri, après sa séance de kinésithérapie respiratoire. Il m'a raconté que ces séances sont obligatoires tous les 3 jours, afin qu'il puisse respirer plus facilement. Assis à côté de lui à table, après un long moment de silence, je lui demande « Alors, ce camping ?» Il me répond avec un sourire, qui a du mal à cacher une certaine gêne. C'était cool, tout comme la piscine ce matin. Bien qu'un peu fraîche, quand même. La conversation s'arrête là. Je sens comme une atmosphère bizarre. Pendant tout le reste du repas, Henri et moi mangeons en silence. On se croirait chez les moines, putain. Je ne veux pas m'excuser. En tout cas, pas maintenant, et pas en public. Je réfléchis sur la manière dont je vais me rattraper, non pas vis-à-vis de Thomas, je m'en fous de ce connard, qui a insulté ma mère, mais pour regagner l'amitié et la confiance d'Henri. Ça m'aidera aussi à reprendre une place dans la colo. Ce soir, c'est veillée libre. Lance Patrick avec toujours autant d'énergie. Je ne sais pas avec quoi il se dope, mais ça doit être du lourd. On fait ce qu'on veut, mais pas de conneries, comme nous le rappelle si joliment Sophia. Henri s'avance près de moi avec un jeu de dames bien calé sur la tablette de son fauteuil. Il me demande « Tu veux faire une partie de dames avec moi ?» Je suis surpris et un peu gêné de cet échange soudain. Mais je lui réponds en souriant « Oui. On va à la bibliothèque. » Ok. Tout en marchant devant Henri, pour lui ouvrir les portes, je réalise le cadeau qu'il me fait en me proposant cette veillée. Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres collèges, ou d'autres colonies dont je m'étais fait virer, Henri, comme l'ont fait aussi les moineaux, après ma dernière visite au bureau de la direction, m'offre une seconde chance. Henri aime beaucoup les jeux de société, surtout ceux de réflexion et de stratégie. Ça se voit, il gagne les 3 premières parties de dames, avant que je réussisse à en gagner une. Ce n'est qu'au bout de ces 4 parties, que je commence à parler sur mon histoire au camping. Il doit se dire que j'ai été long à la détente. Je commence en essayant de justifier ma violence sur Thomas, mais rapidement, dans son regard, je comprends que ce n'est pas ça qu'il attend de moi. Je me surprends alors à m'excuser sincèrement, ce que je n'avais pas fait depuis bien longtemps. Je lui explique l'état d'esprit dans lequel j'étais venu à la colo. Il m'écoute attentivement. Je lui dis aussi que j'ai décidé de saisir la 2e chance que m'offre la colo, sans lui préciser la raison essentielle. J'espère, au fond de moi, qu'il la devine. Pendant cette soirée, aidés par le jeu de dames, chacun à notre tour, nous parlons de nos vies. Nombre de psychologues qui m'ont reçu en entretien, n'ont jamais rien su de ma vie. Je ne leur disais rien, trop fier. Fierté ou parce que je suis une tête cramée, comme je peux l'entendre dans les bruits de couloir. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est le fruit d'années d'enfance vécues dans la violence. D'abord celle de mon père, puis la violence que j'ai intégrée pour en faire une arme, un bouclier, contre toute personne qui viendrait m'emmerder. Mais là, avec Henri, ce bouclier a l'air de se baisser, de disparaître au fur et à mesure de notre conversation. C'est le premier, depuis bien longtemps, à qui, croyant en son amitié, je vais jusqu'à raconter l'histoire du début de ma jeune vie. Je lui parle de mon père, de ma mère, du regard compatissant et confiant du procureur, qui a pris la décision de mon placement. Je lui parle aussi de ma vie dans le foyer, de la difficulté à vivre sans famille, sans mère. Je lui ai fait part de mon envie d'avoir un père, et non un éducateur, pour m'aider à faire mes choix dans la vie. J'ai un père, mais je ne veux plus le voir. J'en veux un autre. Les éducateurs, même ceux qui font bien attention à nous, restent des professionnels et pas des parents. On ne peut pas s'y attacher, c'est la règle. En plus, l'équipe de mon foyer n'arrête pas de changer. Tous les ans, en septembre, on a des départs et des arrivées d'éducs.
Parti dans cet élan, je lui raconte mon rêve le plus cher, celui d'avoir une famille, que j'adopterai avec le même amour qu'elle m'adoptera. Henri m'écoute pendant plus d'une demi-heure, un regard à la fois compatissant et amical porté sur moi. À la fin de mon récit, Henri me demande sur un ton sérieux et profond: « Aujourd'hui, gardes-tu confiance en l'avenir ?» Je suis surpris par cette question. Je commence par sourire, gêné par cette phrase qui me bouscule. Puis je reprends confiance, et lui réponds sérieusement: « Je ne sais plus, je n'en ai aucune idée. » Nous entamons ainsi une discussion pseudo-philosophique d'adolescents, sur la valeur de la vie. Mais au fond de moi, je me dis que ce temps de partage, avec Henri est vraiment géant. J'avais jamais vécu de beaux moments comme celui-là, auparavant. Garder une ligne d'horizon joyeuse c'est ce que je pense, le meilleur moyen de réaliser ses rêves dans la vie. Gros silence. Je répète cette phrase d'Henri dans ma tête. Mais une question me brûle les lèvres. Tu as peut-être raison, mais dis-moi. Je m'arrête, gêné. Je ne sais pas comment parler de ça avec lui. Je réessaie. Tu me dis si ça ne t'embête pas qu'on parle de ça. D'un ton rassurant, il me coupe et me répond: « Vas-y, ça ne me gêne pas de parler de ma maladie. » Je reprends sur un ton un peu moins embêté. En connaissant l'évolution de ta maladie, comment arrives-tu à garder cette ligne d'horizon optimiste, comme tu le dis? Toujours avec le même tempérament digne d'un grand sage iroquois, il me répond: « Je sais qu'au fil des années, je vais devenir de plus en plus un légume, une personne incapable de faire quoi que ce soit. Je sais aussi, vu le stade avancé de ma maladie, que je vais mourir jeune. Et c'est sans doute cela qui me donne la joie aujourd'hui. J'ai envie de profiter au maximum de ma vie. J'ai envie de vivre pleinement. De vivre mes rêves, comme me l'a dit un médecin. L'horizon de ma vie est plutôt sombre, mais ce sont justement les couleurs sombres qui font ressortir les couleurs vives des joies du quotidien. Je m'efforce de marcher sur ce chemin de belles couleurs et de joie. Mais, tu sais, il y a aussi des fois où ma maladie me fait vraiment mal. Des jours où je me rends compte des rêves que je ne pourrai jamais réaliser. Je vois bien que le temps passe vite. Je réalise que je peux de moins en moins bouger et être autonome. Tu sais, quand je pense à tout ça, la peur et la tristesse m'envahissent. Et même si on ne me voit pas pleurer, souvent, quand je suis seule, je ne retiens plus mes larmes. Ce qui est douloureux, c'est aussi de voir la peine que ma maladie apporte dans la famille. J'ai beau savoir que je n'en suis pas fautif, mais lorsque mes parents pleurent, ça me fait mal. Je me sens comme en partie responsable de leur malheur. Chaque jour, je continue à apprendre à vivre avec ma maladie et ses conséquences. Je n'accepte pas cet état, cette injustice que je subis. Mais il faut que je l'admette comme faisant partie de ma vie. Ce n'est qu'en admettant cette maladie, et mes nouvelles incapacités, que je peux ouvrir mon regard vers les beautés de la vie. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Cette longue et belle discussion terminée, nous restons en silence, chacun regardant dans un faux vide. Je repense à ces mots qu'Henri m'a offerts il y a quelques minutes. J'essaie de prendre conscience qu'un horizon positif peut être encore possible pour moi. Un horizon qui dévoilera ses dons au fur et à mesure que je lui donnerai ma confiance. Aussi, je me rends compte à quel point je me suis ouvert à Henri. Un ami, ça vaut bien plus que tous les psys du monde. Il est déjà 22 heures. Je me lève. Il allume le petit moteur de son fauteuil roulant électrique. Dans le silence, nous traversons les couloirs, pour regagner notre chambre. Thibaut et Henri à se coucher. Je m'enfile dans mes draps, toujours sans dire un mot. Ce soir, je ne me fais pas rappeler une dizaine de fois à l'ordre, comme à mon habitude. J'entends déjà les animateurs du groupe qui, lors de la réunion d'équipe, diront les bienfaits de ma menace d'expulsion du séjour. Ils n'auront pas totalement faux. Mais ce soir, si je suis posé, c'est qu'en plus d'apprécier cette seconde chance qui m'est offerte, je réalise la chance que j'ai eue de pouvoir rencontrer Henri à cette colo. Je réalise la joie d'avoir un ami.